La Fresh Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? J'adore. C'est Maldo, hein. Je sais pas comment décrire. Je ferme les yeux, je suis sur un petit nuage. Wow. C'est comme un gros câlin. C'est un peu comme une histoire d'amour, si tu veux. Ouais, ça fait du bien en fait. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati? Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fresh Morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Je vous disais qu'on avait un invité ce matin. Le premier invité, c'est Monsieur Johan Mabika. Il est fondateur d'ADS, Assistance, Dépannage, Service. Monsieur Johan Mabika, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation. merci. Lui, Mosley, tu as quelque chose à dire? Non, c'est juste je posais la question de savoir, donc ce sont deux, voilà. C'est-à-dire, Bah, je où les as-tu connus? Ils ont toujours des pubs sponsorisées sur les réseaux, donc parfois oui? j'ai ces Tu as déjà vu? notifications-là, oui. D'accord. C'est une très bonne idée, je pense. Non, parce que comme tu as commencé là, tu étais chaud. Non, je t'embête. Non, moi je peux poser une première question. Non. Laisse qu'il ait parlé. Laisse l'inviter. Toi, tu es toujours trop chaud. Non, Mosley, non. Comment allez-vous, monsieur Johan? Je vais très bien, merci. Non, c'est comme ça ici, hein, Johan. Merci d'avoir accepté Surtout le notre vendredi, invitation. c'est chaud. Alors, assistance, dépannage, service, je ne vais pas vous poser une question bateau. On sait que c'est une entreprise pour remorquage, dépannage et géolocalisation. C'est vraiment un vrai problème. Souvent, il y a des gens qui font des accidents et puis ils ne savent pas comment faire partir la voiture. Souvent, il y a des gens qui font des accidents et ils veulent faire partir la voiture en cachette. Ou qui ont une panne quelconque et qui veulent débarrasser rapidement. Ils ont cassé le poteau de la Mais SCG. laissez-les vite. Ils ont cassé les lampadaires et ils veulent vite enlever la voiture Ok. sans qu'on ne les voie. Est-ce que vous participez à ce genre de Même quand on les voit, malversation? on le fait quoi? Monsieur Johan Mabika, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. D'accord. Comment l'histoire de l'assistance dépannage service a commencé? Alors, Parce que vous en êtes le fondateur. oui, effectivement. Alors, l'idée m'est venue tout simplement il y a de cela 2 ans. J'ai eu un accident avec mon véhicule que je venais à peine d'acheter. Après 1 mois, j'ai eu un accident. Et alors, la police est arrivée sur le lieu pour faire le constat. Et bon, ils m'ont donné raison. Donc, après, ils ont fini de faire le constat. J'étais là, je réfléchissais comment en fait remorquer mon véhicule. Alors, j'ai dû appeler les copains qui ont dû chercher comment faire et tout le tralala. Ça m'a pris pratiquement 2h30, 3 heures. Je n'ai rien trouvé. Après, c'est un ami qui est venu avec une corde, qui a attaché mon véhicule, qui a emmené jusqu'à un garage. Et après, bon, un jour, je me suis réveillé en me disant, mais bon, je comprends pas comment, en cherchant sur Google, il n'y a rien. Quand on fait assistance, dépannage, remorquage sur Libreville, on ne trouve absolument rien. Alors, je me suis dit, bon, l'idée m'est venue en me disant, je vais essayer de valoriser l'assistance dépannage au Gabon, parce que pour la petite histoire, j'ai fait une recherche, j'ai vu qu'il y avait des remorquages, mais au niveau de STFO. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est vraiment de type artisanal. Voilà. Parce Donc, que tu sors de là même, tu as plus de dépenses que ce que tu aurais pu. J'en sais quelque chose. Non, on ne conteste Bon, ça, c'est le mécanicien de Qui peut te l'émission. contester? Donc, voilà. Donc, vous avez créé, du coup, assistance dépannage service. Voilà, je me suis dit, pour nous autres qui tombons en panne, si on fait des recherches sur Internet, il faut qu'on soit en mesure de trouver une société qui puisse le faire. Donc voilà, donc l'idée m'est venue et j'ai créé Assistance Dépannage Service en voulant valoriser l'assistance dépannage au Gabon. Parce que comme je le disais, quand vous voyez ceux de STFO, c'est vrai, le service existe. Je n'ai fait que reprendre, mais en le valorisant. Ok. D'accord. Mais Alors, excusez-moi, je sais que dans le terme assistance, dépannage, service, on comprend un petit peu bien ce que vous faites. Mais concrètement, quand on parle de dépannage, il s'agit de quoi exactement? quels sont les éléments qu'on retrouve Voilà, dans est-ce le qu'on fait appel à packaging vos que vous services offrez, uniquement dans le cas où on a fait un accident et que La levée on de voiture aimerait et tout ça. enlever sa voiture, ou c'est beaucoup plus large que ce qu'on croit? Bon, alors, déjà, on fait
l'assistance, dépannage et remorquage. Alors le dépannage, il y a des clients qui nous contactent lorsque par exemple ils ont une panne sèche. Nous arrivons sur le lieu avec un bidon de 5 litres d'essence. Ils oublient de mettre du carburant? Non, ça arrive. Vous les femmes, ça arrive. Ah non, faut pas dire vous les femmes, on va se bagarrer. Non, on n'oublie pas ce genre de choses. C'est pas du sexisme, mais quand même, les femmes oublient souvent de faire de l'entretien. Donc, il y a des problèmes de panne sèche. Bon, panne sèche, je retire. Donc, il y a le problème de panne sèche, il y a le pneu à plat, c'est-à-dire les crevaisons et tout le reste. Donc, on est là, c'est ce qu'on appelle nos services de dépannage. C'est-à-dire, on nous appelle, nous on arrive, on ne prend pas notre remorqueuse pour venir faire ce genre de service. On vient en scooter et on dépanne. Pourquoi le scooter? Pour éviter les embouteillages et tout là. Pour aller plus rapidement. Pour aller plus rapidement. Et on vient et on dépanne. C'est-à-dire, s'il y a un pneu crevé, on change le pneu. S'il faut recharger la batterie, s'il y a des gens, n'importe qui peut se lever un matin, il roule 10 km, après tout d'un coup la voiture s'arrête, il peut nous appeler, on arrive, on recharge juste la batterie en disant monsieur, après il faut aller acheter une batterie dans un magasin de la place. On a aussi le système de déverrouillage de véhicules. Il y a des clients qui bloquent leur véhicule, qui laissent la clé dans le capot et puis ferment le capot. Ou bien à l'intérieur même du véhicule, voilà. Donc ils peuvent nous appeler, on arrive avec nos systèmes, on déverrouille le véhicule, voilà. Donc vous déverrouillez le véhicule de quelqu'un? Si le client nous appelle. Oui. Donc vous avez un système pour faire ça? Il y a des techniques, ça existe, oui. C'est des leçons de logiciels. Hein. C'est légal. Ce sont des logiciels qu'on utilise. C'est légal, non. C'est fait. Moi, j'aurais pu vous appeler. Et donc, il y a ceux qui on va récapituler. Il y a ceux qui ont des problèmes de panne sèche, ceux qui ont des problèmes de batterie, ceux qui ont des problèmes de pneus à plat, ceux qui ont des problèmes de clés oubliées enfermées dans le véhicule. Encore que, pas plus tard que cette semaine, j'ai vu une femme qui a eu cette situation à Mbolo et elle a fait venir, tu sais, des gars avec des sortes de ferrailles plates comme ça. Ils étaient en train de faire entrer, ils tiraient. Est-ce que c'est bien ça? C'était impressionnant. Monsieur Johan Mabika, est-ce que comme ça c'est bien? Honnêtement, non. Non, ça peut se faire. Non, ce qu'il faut dire, c'est qu'en mécanique... Est-ce que c'est des techniques que vous utilisez? En mécanique, il y a des outils. Mais voilà, mais ça se fait. Mais ça se fait parce qu'il y a des outils qui sont disponibles pour ça. Voilà. Vous utilisez quelle technique? Commandez le service et vous verrez comment... Finalement, là, vous nous faites Est-ce que votre technique garantit toutes les sécurités pour le véhicule? Il n'y aura pas de casse et tout ça une fois qu'on a oublié les clés à l'intérieur? Bien sûr, car la rapidité, tout ce qui est excellent, c'est ce qui fait partie de notre priorité en fait, le professionnalisme. Okay? Donc vraiment, si vous faites appel à nos services, vous verrez vous-même que voilà. Vous avez des vraies remorqueuses? Oui. Ou bien vous attachez la corde? Pas du tout, des vraies remorqueuses. D'accord. Attention, les remorqueuses comme celles de STFO ou bien les remorqueuses camions bien équipés avec des rampes, on voit dans le flyer. d'embarquement. Comme on voit dans le flyer. Là. Comme vous voyez. Et puis vous mettez ma voiture dessus et puis vous roulez. Pas de problème. Ah, mais c'est bien ça. Voilà, vous pouvez Pas visiter. de non, pourquoi vous parlez de géolocalisation? Ça vient faire quoi dedans? Alors, la géolocalisation, en fait, comme je disais, j'ai voulu valoriser l'assistance dépannage. Alors, pour le service géolocalisation qu'on a intégré, lorsque vous allez sur notre site web, on a codé avec de la géolocalisation. C'est tout simplement, si aujourd'hui un client nous appelle, on constate certains clients, lorsqu'ils nous appellent, ils nous disent « Oui, je suis situé à tel endroit, en bordure de route, venez. » Bon, quelquefois, c'est un peu embêtant, mais on arrive toujours à trouver. Alors, il y a certains clients qui vont sur notre site web, ils cliquent sur géolocalisation, ils mettent leurs informations, c'est-à-dire leur numéro de téléphone, ils choisissent la panne, si c'est du remorquage ou une épave ou une assistance dépannage, ils choisissent la panne et une fois qu'ils ils appuient sur le bouton envoyer, nous on reçoit un email automatiquement avec vos coordonnées de géolocalisation. Lorsqu'on intègre et on met sur notre application, parce que nos camions sont équipés de caméras et de systèmes GPS avec des tablettes, ça arrive directement sur l'écran, le chauffeur sait exactement où vous êtes et vous n'avez pas besoin de dire je suis situé à tel endroit, on arrive et on vous récupère. Donc vous avez une application? Oui, on a une Ou bien on fait par téléphone? Enfin, lorsque le client appelle, il nous contacte et soit il va sur notre site et il se connecte et il met ses informations sur la partie géolocalisation ou il peut nous envoyer, vous savez, sur WhatsApp,
lorsque vous choisissez, il y a le bouton. Oui, il y a la géolocalisation. Voilà, sur vous pouvez WhatsApp. nous envoyer ça aussi sur WhatsApp et nous on intègre sur notre plateforme et on vous retrouve aussi facilement. Alors, une fois qu'on a eu un problème et qui nécessite par exemple un remorquage, Oui. on comprend bien que là, la voiture n'est plus en état de fonctionner. L'endroit où on l'emmène, c'est bien sûr au garage. Est-ce que vos services proposent aussi cette option-là, ou après le client lui-même, il doit dire, bon, j'ai mon garagiste qui est à IAI, comme certains ici, ou j'ai un autre garagiste, et ainsi de suite. Comment ça se passe pour la suite? Alors, Qui choisit la destination? généralement, Ça, généralement c'est le généralement c'est le client, ok. D'accord. Mais il arrive, parce que nous avons des partenariats avec des garages de la place, il arrive que lorsque les clients nous disent Des garages pro aussi? des garages pro comme Ah, pas comme ceux qui sont à Bellevue qui obstruent la voie là. je sais pas trop. Ah, d'accord. Voilà. Donc voilà, on travaille avec des garages pro de la place et lorsque le client nous dit par exemple j'ai un garage, allez-y déposer à tel endroit, on dépose. Il y a des clients qui nous posent la question, est-ce que vous pouvez m'aider, j'ai pas de garage, mais automatiquement on dit oui, nous on a des garages avec lesquels on travaille et puis voilà, Vous le conseillez. vous conseillez. Et nous-mêmes aussi on a un garage. On a un garage. Si vous visitez notre base, on a un garage. On l'a pas encore ouvert, mais il est là. Donc c'est un service en fait. Vous êtes installé depuis combien de temps? L'assistance dépannage service. Aujourd'hui, nous sommes le 7 août. Ça va faire 1 mois qu'on a commencé. Alors, en 1 mois d'existence, qu'est-ce que ça donne sur un point de vue statistique? Est-ce qu'il y a des clients qui vous ont déjà contacté? Si oui, qu'est-ce que les clients disent? Est-ce qu'ils sont satisfaits? Alors oui, les réseaux sociaux parlent. Non, mais vous parlez mieux que les réseaux sociaux. C'est-à-dire, oui, merci. Alors, oui, Voilà. aujourd'hui la demande elle est là. Et c'est quelque chose que j'ai fait en me disant, bon, on va voir si vraiment il y a la demande. Je suis un peu satisfait parce que les gens nous appellent et lorsqu'on on vient au service de ces personnes, la plupart du temps, elles sont très satisfaites. Vous voyez, elles nous font un retour en disant oui, est-ce que c'est une entreprise gabonaise, est-ce que vous avez des employés gabonais, tout ça, c'est des questions que les clients nous posent. Ils veulent savoir si l'argent reste au pays. Du coup, est-ce que vous avez des employés gabonais? L'équipe exactement. de ADS aujourd'hui, c'est à peu près combien de personnes et quel est le profil de ces personnes? Parce que lorsqu'on parle de remorquage, je vois sur les images sur Facebook qu'il y a des messieurs en fait qui montent dans votre véhicule et puis qui vont le faire monter sur la remorque. Bah, vous savez que quand vous avez un véhicule, vous n'avez pas envie de laisser n'importe qui le conduire. On a vite fait de le faire tomber de la remorque, par exemple. Donc, quel est le profil des personnes qui travaillent avec vous exactement? Alors aujourd'hui, on a commencé l'activité, ça fait de cela 1 mois. Nous sommes au total employés de 4 personnes, ok. Mais il faut comprendre que ADS ne s'arrête pas là, parce que ADS, en fait, d'ici la fin de l'année, il y a d'autres camions qui arrivent encore. Donc, ce qui veut dire d'autres camions, il faudra encore d'autres chauffeurs et d'autres assistants pour les chauffeurs. Donc en fait, la flotte plus elle va grandir, plus le nombre d'employés aussi grandira. Mais le trafic est quand même important en termes de demande, de sollicitation, des interventions pour le moment. Oui, il y a des jours où on arrive à faire 4 appels par jour, les week-ends. Oui, la demande. Et c'est quoi les coûts de dépannage? Alors, les coûts de dépannage, c'est à partir de 45 000 et plus. En montant. Voilà. Ouais, c'est quoi? C'est 5 000 francs de moins que... Ouais, en fait, on a fait une étude, on n'a pas voulu, parce qu'il y a des gens, quand on est venu proposer nos services, ils nous disent « Ouais, mais vos camions sont luxueux, on ne peut pas payer, machin. » Donc, on a dit non. En fait, nous, on a fait une étude du marché et on s'est un peu mis au même rang que les autres. Parce que les 45 000, il s'agit d'un montant fixe ou il y a aussi le rapport distance et oui, tout ça. J'ai bien précisé à partir de 45 000. Ce qui veut dire que en fait, notre grille tarifaire, c'est par exemple de 0 à 10 km qu'on appelle... Et si je suis à 1 mètre de votre garage, je fais comment? À partir de 45 000, monsieur. Donc, vous ne pouvez pas revoir aussi quand même un peu. Donc toi aussi, tu vas aller tomber en panne à 1 mètre de leur garage. Bosselin. Tout ça, c'est bien, mais comment on fait pour vous contacter? Voilà. Ben, c'est simple. On a un numéro de téléphone, le 077 37 43 45 37. Voilà. D'accord, 077 37 45 37. Ouais. D'accord. Monsieur Johan Labik, on a fait le tour ou bien vous avez d'autres informations de dernière minute à donner à vos potentiels clients?
Oui, on a fait le tour et aussi je voulais juste rajouter que aujourd'hui il faut prendre en compte qu'il y a vraiment une assistance de dépannage au Gabon, une entreprise qui fait de l'assistance dépannage et remorquage qui existe. Nous sommes référencés sur Google. N'ayez plus peur, ne pensez plus que voilà, il n'y a pas ce service ici au Gabon, ça existe bel et bien. Contactez-nous, écrivez-nous, visitez notre site web, internet et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter et vous verrez le service qu'on va vous offrir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaitez passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci beaucoup. Start Fresh Morning.